Une situation fréquente dans laquelle nous risquons de perdre la paix de l'âme est celle où une personne qui nous est proche se trouve dans une situation difficile. Nous sommes plus encore touchés et préoccupés parfois par la souffrance d'un ami, d'un enfant, que par la nôtre propre. Cela en soi est beau, mais ne doit pas devenir occasion de désespérance. Que d'inquiétude parfois excessive règne dans des familles quand un membre est éprouvé dans sa santé et au chômage vit un moment de dépression. Combien de parents se laissent ronger par le souci causé par un problème concernant l'un de leurs enfants. Le Seigneur nous invite cependant, dans ces cas-là aussi, à ne pas perdre notre paix intérieure. Pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées, notre douleur est légitime, mais qu'elle reste paisible. Le Seigneur ne saurait nous abandonner. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'avoir pitié du fruit de ses entrailles? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Isaïe 49, 15. Il y a un point sur lequel nous voudrions cependant insister. De même, comme nous le verrons par la suite, il importe de bien savoir distinguer entre la vraie et la fausse humilité. Entre le vrai repentir, paisible et confiant, et le faux repentir, le remords inquiet qui paralyse. Il nous faut savoir distinguer ce que l'on pourrait appeler la vraie et la fausse compassion. Il est certain que plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus notre compassion grandit, alors que nous sommes naturellement si durs et indifférents. Le spectacle de la misère du monde, la souffrance de leurs frères, arrache des larmes au sein dont l'intimité avec Jésus a rendu le cœur liquide. Et on serait en droit de mettre vraiment en doute la valeur de la vie spirituelle d'une personne qui ne manifesterait pas une compassion croissante. Mais la compassion des saints, si elle est profonde et prompte à épouser toute misère et à venir la soulager, et cependant toujours douce, paisible, confiante, elle est un fruit de l'esprit. Alors que notre compassion à nous est souvent inquiète et troublée. Nous avons une manière de nous impliquer dans la souffrance de l'autre qui n'est pas toujours juste, qui procède parfois plus de l'amour-propre que d'un amour véritable de l'autre. Et nous croyons que se préoccuper excessivement de quelqu'un en difficulté est justifié, que c'est un signe de l'amour qu'on porte à cette personne. Mais cela est faux. Il y a souvent en cette attitude un grand amour caché de nous-mêmes. Nous ne supportons pas la souffrance de l'autre, parce que nous avons peur nous-mêmes de souffrir, parce qu'aussi nous manquons de confiance en Dieu. Il est normal d'être profondément touché par la souffrance de quelqu'un qui nous est cher, mais si à cause de cela nous nous tourmentons au point de perdre la paix, cela signifie que notre amour pour cette personne n'est pas encore pleinement spirituel, n'est pas encore selon Dieu. C'est un amour encore trop humain et sans doute égoïste, et qui n'a pas suffisamment son fondement sur une confiance inébranlable en Dieu.